Un milliardaire a expulsé son stagiaire d'origine modeste. Votre présence fait honte à cette entreprise. 11 ans plus tard, il est resté figé en la voyant entrer dans la salle en tant que sa nouvelle patronne. Camille Dupont avait grandi dans un quartier modeste de Lyon, entouré de l'amour de ses parents, bien que leurs moyens fussent limités. Sa mère, couturière, passait ses journées à assembler des tissus dans un petit atelier, tandis que son père, maçon, bâtissait des maisons qu'ils n'auraient jamais les moyens d'acheter. Malgré tout, ils avaient inculqué à Camille une ambition inébranlable, celle de toujours viser plus haut. Depuis son enfance, elle se distinguait par son intelligence vive et sa détermination à réussir. Elle n'avait pas d'amis issus de grandes familles ni de privilèges particuliers, mais elle avait un talent indéniable pour les chiffres et une discipline de fer. Au lycée, elle excellait dans toutes les matières, en particulier en mathématiques et en économie. Son objectif était clair, intégrer le monde de la finance, un univers où elle savait que les opportunités étaient immenses pour ceux qui avaient du talent et de la persévérance. Ses professeurs voyaient en elle une élève brillante, une battante qui ne laissait rien au hasard. Grâce à des efforts incessants et à des nuits entières passées à étudier, elle décrocha une bourse d'excellence pour poursuivre ses études à Paris, dans l'une des écoles les plus prestigieuses du pays. Arrivée dans la capitale, fut un choc. Camille n'avait jamais vu autant de luxe concentré en un seul endroit. Elle observait les étudiants autour d'elle, la plupart issus de familles influentes, habitués au code de l'élite, tandis qu'elle portait encore ses vêtements soigneusement raccommodés par sa mère. Mais elle ne se laissa pas intimider. Elle savait que sa seule richesse était son intelligence, et elle comptait bien en faire son plus grand atout. Durant ses études, elle travailla sans relâche, refusant de se laisser distraire par la vie, étudiante insouciante de ses camarades. Son unique objectif était de se hisser au sommet. Chaque cours, chaque conférence, chaque stage était une opportunité d'apprendre et de prouver qu'elle méritait sa place. C'est ainsi qu'à seulement 22 ans, elle décrocha un stage dans l'une des plus prestigieuses sociétés d'investissement de France, Beaumont & Fils. Cette entreprise, fondée il y a plus d'un siècle, était un pilier du secteur financier, gérant des milliards d'euros pour les familles les plus influentes du pays. Travailler là-bas était un rêve pour tout aspirant financier. Pour Camille, c'était l'opportunité qui pouvait tout changer. Dès son premier jour, elle ressentit le fossé qui la séparait des autres stagiaires. Tandis qu'elle se tenait, droite, son unique blazer bien ajusté sur ses épaules, elle entendait les discussions autour d'elle, des jeunes hommes et femmes échangeant sur leur séjour à New York, leurs écoles de commerce hors de prix et leurs connexions familiales, qui leur assuraient un avenir doré. Camille, elle, n'avait que son travail acharné pour se faire une place. Les bureaux de Beaumont & Fils respiraient l'opulence. Des immenses baies vitrées de la tour d'acier et de verre où elle allait désormais travailler, elle pouvait contempler toute la ville de Paris. Mais au lieu de l'intimider, cette vue lui rappela pourquoi elle était là. Elle voulait prouver qu'on pouvait réussir sans être née avec une cuillère en argent dans la bouche. Très vite, elle fit ses preuves. Son esprit analytique affûté et sa capacité à détecter les tendances du marché impressionnèrent certains de ses collègues. Cependant, elle sentit aussi des regards condescendants, des sourires en coin lorsque son accent légèrement provincial trahissait ses origines modestes. Mais elle n'y prêta pas attention. Elle savait qu'elle devait faire ses preuves autrement. Camille travaillait plus que tous les autres, arrivant tôt et repartant tard, ne comptant ni ses heures ni ses efforts. Chaque mission lui permettait d'apprendre et de montrer sa valeur. Lors d'une réunion interne, elle osa proposer une optimisation d'un portefeuille d'investissement, une approche qui, selon ses calculs, permettrait à l'entreprise de maximiser ses profits. Son idée était audacieuse, mais fondée sur des données solides. Ses supérieurs la regardèrent avec surprise. Une simple stagiaire osait prendre la parole et suggérer une stratégie financière. Certains rirent discrètement. D'autres se contentèrent d'un haussement de sourcils. Mais Camille ne se démonta pas. C'est alors qu'un silence s'installa. Antoine Beaumont, le PDG de l'entreprise, était entré dans la salle. Il était l'incarnation de la puissance et de l'arrogance. À la tête de l'empire financier bâti par sa famille, il était respecté autant que redouté. Son regard froid scrutait chaque individu dans la pièce avec une autorité naturelle. Il s'arrêta un instant sur Camille, visiblement intrigué par sa présence. « Qui est cette jeune femme »
demanda-t-il d'un ton tranchant. Un des directeurs répondit rapidement. « Une stagiaire, Monsieur Beaumont. » Antoine ne dit rien. De plus, mais son expression en disait long. Camille sentit immédiatement qu'elle n'avait pas sa place à ses yeux. Pourtant, elle n'avait pas peur. Si elle voulait réussir, elle allait devoir affronter bien pire que des regards méprisants. Ce jour-là, elle comprit que son chemin serait semé d'embûches. Mais elle était prête. Le destin lui réservait bien plus qu'un simple stage. Dès son premier jour chez Beaumont & Fils, Camille avait compris qu'elle évoluait dans un monde régi par des codes qu'elle ne maîtrisait pas encore. L'entreprise était un sanctuaire de l'élite financière, un univers où les liens familiaux et les écoles prestigieuses comptaient plus que le talent brut. Mais elle ne s'en souciait pas. Elle savait qu'elle n'était pas là par hasard. Les jours passèrent, et malgré son statut de stagiaire, Camille s'imposa rapidement comme une travailleuse acharnée. Elle absorbait tout ce qu'elle pouvait, analysait les marchés avec une précision impressionnante et montrait un flair exceptionnel pour l'investissement. Cependant, elle restait invisible aux yeux de la haute direction, et c'était une règle tacite dans l'entreprise. Les stagiaires ne devaient pas faire de vagues, mais Camille n'était pas du genre à rester dans l'ombre. Lorsqu'elle repéra une faille dans un portefeuille d'investissement majeur, elle passa des nuits entières à analyser les données et à développer une solution qui, selon ses calculs, pourrait non seulement corriger l'erreur, mais aussi optimiser les rendements de manière significative. Elle savait qu'elle prenait un risque en partageant son analyse. Dans cet environnement, ce n'était pas toujours le meilleur travail qui était récompensé, mais plutôt la capacité à manœuvrer dans les cercles d'influence. Pourtant, elle choisit d'envoyer son rapport à son supérieur direct, espérant qu'il serait pris au sérieux. Le document fut rapidement remarqué. Son supérieur, intrigué par la justesse de son analyse, décida de le présenter lors d'une réunion de direction. Il ne mentionna pas que l'idée venait d'elle, mais cela n'avait pas d'importance. Camille voulait juste voir son travail reconnu. Ce jour-là, la salle de réunion était remplie des figures les plus influentes de l'entreprise. Des cadres supérieurs discutèrent des performances des fonds d'investissement, échangeant des chiffres avec une assurance froide. Camille se tenait discrètement à l'arrière, observant la manière dont ces hommes et ces femmes prenaient des décisions qui influençaient des milliards d'euros. C'est alors qu'Antoine Beaumont fit son entrée. L'homme était une légende dans le secteur financier. À la tête de Beaumont Fils depuis plus d'une décennie, il avait la réputation d'être impitoyable en affaires et d'avoir une vision infaillible des marchés. Son charisme était indéniable, mais ce qui frappait surtout, c'était son regard glacial, celui d'un homme habitué à dominer chaque situation. Lorsqu'il prit place à la table, le silence s'installa immédiatement. Tout le monde attendait qu'il parle. « Voyons ce que vous avez à nous présenter aujourd'hui », dit-il en feuilletant distraitement les documents devant lui. L'un des directeurs commença à exposer l'analyse que Camille avait préparée, détaillant la faille détectée et la solution proposée. À mesure que les explications avançaient, Antoine fronça légèrement les sourcils, signe qu'il évaluait les informations avec attention. Puis, soudain, il s'arrêta. « Qui a rédigé ce rapport ?» demanda-t-il brusquement. Un silence. Gêné s'ensuivit. Le directeur, pris au dépourvu, hésita un instant avant de répondre « Une de nos stagiaires, Monsieur Beaumont. » Antoine leva lentement les yeux et balaya la salle du regard. Son expression devint plus dure lorsqu'il aperçut Camille, debout dans un coin, visiblement peu à sa place parmi ces financiers aguerris. « Vous !» Camille sentit tous les regards converger vers elle. Elle prit une inspiration et s'avança, légèrement. « Oui, monsieur, c'est moi qui ai rédigé ce rapport. » Antoine la scruta un instant avant d'afficher un rictus à peine perceptible. « Intéressant. Une stagiaire pense pouvoir optimiser nos investissements mieux que nos analystes chevronnés ?» Il y avait dans sa voix une pointe d'ironie, un mépris à peine dissimulé. Camille ne se laissa pas intimider. « J'ai simplement analysé les données et proposé une solution qui, selon mes calculs, serait plus efficace, » répondit-elle calmement. Antoine la fixa encore un instant, puis referma brutalement le dossier. « Je ne me fie pas aux calculs d'une stagiaire. Nos analystes sont ici pour une raison. La prochaine fois, contentez-vous d'observer et d'apprendre. » Un froid glacial s'abattit sur la salle. Camille, bien que blessée par cette humiliation publique, resta droite. Elle savait que dans cet environnement, il suffisait d'une erreur ou d'un moment de faiblesse pour être écartée définitivement. « Bien, reprenons, » dit Antoine.
tournant immédiatement la page comme si l'incident n'avait jamais eu lieu. La réunion continua. Mais pour Camille, quelque chose avait changé. Elle avait attiré l'attention du dirigeant, même si ce n'était pas de la meilleure manière. En sortant de la salle, elle sentit quelques regards furtifs se poser sur elle. Certains collègues avaient un air compatissant, d'autres affichaient un amusement cruel. Elle surprit même des murmures à son passage. Elle a osé parler, devant Beaumont. Quel idiote, il ne lui fera plus jamais confiance. Mais Camille n'écoutait pas. Son cœur battait encore fort, mais pas de peur. D'une étrange manière, cette confrontation l'avait renforcée. Antoine Beaumont venait de lui montrer que pour réussir dans ce monde, elle allait devoir faire bien plus que proposer de bonnes idées. Elle allait devoir imposer sa place. Ce jour-là, elle fit une promesse silencieuse à elle-même. Un jour, cet homme se souviendrait de son nom, non pas comme une simple stagiaire, mais comme une adversaire digne de ce monde impitoyable. Les jours qui suivirent la réunion furent lourds de tension pour Camille. Elle sentait que quelque chose avait changé. Son initiative, au lieu de lui valoir de la reconnaissance, lui avait attiré des regards de plus en plus condescendants. Ses collègues, déjà peu enclins à l'accepter parmi eux, semblaient désormais la considérer avec un mélange de curiosité et de mépris. Elle avait osé défier un équilibre tacite, remettre en question une hiérarchie bien établie, et cela ne passait pas inaperçu. Le pire était l'attitude de ses supérieurs. Ceux qui auparavant semblaient apprécier son sérieux et sa rigueur devinrent distants, voire froids. On lui confiait des tâches plus ingrates, sans importance stratégique, comme si on voulait lui rappeler qu'elle n'était qu'une stagiaire, une présence temporaire dont l'audace ne changerait rien au fonctionnement de l'entreprise. Mais Camille refusait de se laisser abattre. Elle savait que le monde de la finance n'était pas un lieu pour les faibles et qu'elle devait faire face à cette adversité avec détermination. Elle continua à travailler avec la même intensité, même si chaque journée devenait plus difficile. Puis vint l'événement qui allait sceller son destin chez Beaumont & Fils. Un grand séminaire interne était organisé pour présenter les nouvelles stratégies d'investissement de la société. Tous les hauts dirigeants seraient présents, ainsi que des invités prestigieux du monde de la finance. C'était une opportunité unique pour l'entreprise d'affirmer son leadership et d'impressionner ses partenaires. Quelques jours avant l'événement, Camille reçut une convocation inattendue. Elle était chargée de préparer un rapport détaillé sur les performances récentes des fonds de l'entreprise et de le présenter lors du séminaire. L'invitation était formelle, sans explication supplémentaire. Elle ne savait pas si c'était une opportunité ou un piège, mais elle n'hésita pas une seconde. C'était une occasion inespérée de prouver qu'elle avait sa place dans cet univers. Elle travailla avec une intensité redoublée, analysant chaque donnée, anticipant chaque question, peaufinant chaque détail de sa présentation. Le jour venu, elle entra dans la grande salle de conférence, un lieu imposant où le marbre et l'acier reflétèrent le prestige et la puissance de Beaumont & Fils. Les invités étaient installés en rangées impeccables, un murmure feutré parcourait l'assemblée tandis que chacun prenait place. Camille s'avança vers l'estrade, le dossier serré contre elle. Elle inspira profondément, prête à affronter le défi. Puis elle vit Antoine Beaumont entrer dans la salle. Il avançait d'un pas assuré, son costume impeccablement taillé soulignant sa prestance. Les conversations s'interrompirent aussitôt. L'homme n'avait pas besoin de dire un mot pour imposer son autorité. Il s'installa au premier rang, croisa les bras et regarda Camille avec une expression indéchiffrable. Elle sentit son cœur s'accélérer, mais elle tint bon. Elle débuta sa présentation d'une voix claire, détaillant avec précision les performances des portefeuilles, les projections financières, les recommandations stratégiques. Elle savait que son analyse était solide, que chaque chiffre était vérifié, que chaque mot était pesé. Mais au moment où elle passa à la section des prévisions, Antoine Beaumont leva la main, l'interrompant net. « Qui a validé ce rapport ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Un silence pesant s'installa dans la salle. Camille cligna des yeux, cherchant à comprendre où il voulait en venir. « Ce sont les données officielles, monsieur, validées par... » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Qui vous a donné l'autorisation de présenter ces conclusions ?» Elle sentit une vague de malaise parcourir l'auditoire. Elle comprit alors ce qui était en train de se jouer. « On m'a confié cette mission et je l'ai accomplie avec la rigueur attendue, » répondit-elle, tentant de garder son calme. Antoine se pencha légèrement en avant, son regard perçant. « Vous êtes une stagiaire,
Vous n'avez pas la légitimité pour tirer des conclusions sur les investissements de cette entreprise. Votre présence ici est une erreur. Le choc fut brutal. Un murmure se propagea dans la salle, certains baissant les yeux, d'autres échangeant des regards complices. Camille sentit ses jambes trembler légèrement. « Je ne pense pas avoir commis d'erreur dans mes analyses », tenta-t-elle de répondre, sa voix légèrement plus tendue. Antoine esquissa un sourire froid. « Ce n'est pas une question d'erreur. C'est une question de statut. Vous êtes ici pour apprendre, pas pour jouer aux analystes seniors. Prenez vos affaires et quittez cette estrade immédiatement. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Camille sentit une chaleur brûlante envahir son visage. Elle regarda autour d'elle, cherchant un soutien, mais tous évitaient son regard. Elle était seule. Un instant, elle envisagea de protester, de défendre son travail, mais elle comprit que ce serait inutile. Antoine Beaumont ne lui offrait pas une discussion. Il la rejetait. Elle serra les dents, rassembla ses papiers d'un geste mesuré et descendit de l'estrade sous les regards froids et indifférents des dirigeants. Elle sortit de la salle sans un mot, la tête haute, même si une tempête de rage et d'humiliation grondait en elle. Elle savait que cette journée signerait la fin de son passage chez Beaumont & Fils. Mais ce qu'Antoine Beaumont ne savait pas encore, c'est qu'il venait d'allumer une flamme qu'il ne pourrait jamais éteindre. Camille quitta le siège, de Beaumont & Fils avec une étrange sensation d'irréalité. Chaque pas qu'elle faisait dans les rues de Paris semblait irréel, comme si elle flottait entre la colère, la honte et un sentiment de vide absolu. Elle venait de perdre ce qu'elle considérait comme l'opportunité de sa vie. L'humiliation publique que lui avait infligée Antoine Beaumont n'était pas seulement un coup porté à son orgueil, mais une blessure plus profonde, la preuve. Brutale que peu importait son intelligence ou son travail acharné, elle n'était pas la bienvenue dans ce monde. Elle rentra chez elle dans un minuscule studio qu'elle louait avec ses économies et la bourse qui lui permettait d'étudier à Paris. Elle s'assit sur son lit, fixa le mur blanc devant elle et sentit une colère sourde monter en elle. Elle avait tout donné, sacrifié des nuits entières, supporté l'hostilité de ses collègues, tout cela pour être réduite à rien en quelques minutes par un homme qui n'avait même pas pris la peine d'écouter son travail. Mais elle n'avait jamais été du genre à se laisser abattre. Après une nuit sans sommeil, elle se leva avec une détermination renouvelée. Si Beaumont & Fils ne voulait pas d'elle, cela signifiait simplement qu'elle devait trouver un autre chemin. Elle passa les jours suivants à envoyer des candidatures à toutes les grandes institutions financières de Paris. Elle savait que son renvoi humiliant de Beaumont & Fils risquait de ternir son dossier, mais elle comptait sur son intelligence et son talent pour convaincre ceux qui prendraient la peine de lui donner une chance. Les refus s'accumulèrent rapidement. Le monde de la finance était petit, et l'histoire de son humiliation avait circulé plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Certains recruteurs lui posaient directement la question « Pourquoi avez-vous quitté Beaumont & Fils ?» Elle devait alors choisir entre mentir et affronter la vérité. Elle choisit la seconde option. Parce que j'ai osé proposer une analyse qui n'a pas plu à Antoine Beaumont. La plupart des recruteurs esquissaient alors un sourire poli, et elle savait que l'entretien était terminé. Elle commença à douter. Était-ce la fin de son rêve? Avait-elle tout perdu à cause d'un seul homme? C'est alors qu'elle reçut une réponse inattendue. Une opportunité s'ouvrait aux Banques nationales de France, l'une des institutions financières les plus respectées du pays. Ce n'était pas une société d'investissement privé comme Beaumont & Fils, mais une banque influente qui jouait un rôle clé dans l'économie nationale. Le poste proposé était un stage dans le département d'analyse des marchés, une opportunité qui, bien exploitée, pouvait lui permettre de reconstruire son avenir. Lorsqu'elle entra pour son premier jour, elle s'attendait à retrouver la même hostilité que chez Beaumont & Fils. Mais dès les premiers instants, elle sentit une différence. Ici, personne ne la regardait de haut à cause de son origine ou de son statut. Ses collègues semblaient être intéressés par son intelligence et sa capacité à travailler dur. Elle découvrit un environnement exigeant, mais où la compétition ne se faisait pas au détriment de la dignité humaine. Rapidement, elle fit ses preuves. Ses analyses percutantes et son sens de l'anticipation impressionnèrent ses supérieurs. Un des directeurs, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Paul Varenne, remarqua son potentiel et devint son mentor. « Vous avez quelque chose de rare, Camille. Une capacité à voir au-delà des chiffres, à comprendre le marché,
dans sa globalité. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'avez pas votre place dans ce milieu. Ces mots, prononcés avec sincérité, résonnèrent profondément en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit valorisée pour ce qu'elle était réellement. Pendant les années qui suivirent, elle gravit les échelons avec une rapidité fulgurante. Son nom commença à circuler dans le milieu financier. Elle se fit une réputation d'analyste brillante, capable de détecter des tendances avant tout le monde. Grâce aux conseils de Paul Varenne, elle affina sa stratégie et apprit à naviguer dans un univers où l'intelligence seule ne suffisait pas. Il fallait aussi comprendre le pouvoir, les alliances et les jeux d'influence. Mais malgré son ascension, elle n'oublia jamais Antoine Beaumont. Chaque succès qu'elle remportait, chaque investissement qu'elle optimisait, chaque projet qu'elle dirigeait avec brio lui rappelait ce jour où il l'avait humiliée devant toute une assemblée. Elle n'était plus cette stagiaire naïve qui pensait que le talent suffisait. Elle était devenue une femme d'affaires redoutable, respectée dans un milieu où peu de femmes atteignaient un tel niveau. À 30 ans, après avoir obtenu un MBA à Harvard et travaillé pour des institutions prestigieuses à Londres et New York, elle reçut un appel qui allait changer le cours de son destin. « Camille Dupont, nous avons une offre à vous proposer. » L'homme au bout du fil était un représentant du conseil d'administration d'une entreprise de gestion d'investissement en difficulté. Leur PDG avait échoué à moderniser la société. Les résultats étaient en déclin et il cherchait quelqu'un capable de redresser la situation. Lorsqu'il prononça le nom de l'entreprise, Camille sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Beaumont & Fils. Le destin venait de lui offrir la plus grande revanche de sa vie. Elle raccrocha lentement, un sourire imperceptible se dessinant sur ses lèvres. Elle n'était plus la jeune femme qu'on avait écrasée. Autrefois, elle était celle qui allait prendre le pouvoir. Lorsque Camille Dupont raccrocha le téléphone après avoir entendu l'offre du conseil d'administration de Beaumont & Fils, elle resta immobile quelques instants. L'idée même de revenir dans cette entreprise, celle qu'il avait rejetée, avec mépris des années auparavant, réveillait en elle un mélange de satisfaction et de méfiance. Elle savait que cette opportunité était bien plus qu'un simple poste de dirigeante. C'était une revanche. Mais Camille n'était plus la jeune stagiaire naïve qui espérait qu'on la reconnaisse pour son talent. Elle avait passé une décennie à gravir les échelons, à prouver sa valeur dans les institutions financières les plus respectées du monde. Elle avait affronté les plus grands défis et remporté des succès qui avaient marqué le secteur. Son nom était désormais une référence. Et si Beaumont & Fils venait la chercher aujourd'hui, c'était parce qu'il n'avait de plus le choix. Avant d'accepter l'offre, elle prit le temps de rassembler toutes les informations disponibles sur l'état actuel de l'entreprise. Les chiffres ne mentaient pas. Beaumont & Fils était en crise. Les performances des investissements étaient en chute libre. Les clients de prestige commençaient à retirer leur argent. Et les décisions stratégiques récentes s'étaient révélées désastreuses. Le plus frappant était la perte d'influence d'Antoine Beaumont. Il était toujours officiellement président, mais son pouvoir s'était considérablement érodé. Ses décisions étaient contestées et certains membres du conseil d'administration cherchaient un moyen de le remplacer, discrètement. C'était la raison pour laquelle ils étaient venus chercher Camille. Ils avaient besoin d'une nouvelle figure forte pour restaurer la confiance des investisseurs et redresser l'entreprise. Elle ne répondit pas immédiatement à leur proposition. Au lieu de cela, elle organisa une réunion privée avec Paul Varenne, son ancien mentor de la Banque nationale de France, qu'il avait suivi tout au long de sa carrière. « Je savais que ce jour arriverait », dit-il en souriant légèrement en apprenant la nouvelle. « Et qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Camille. « Que c'est une opportunité rare, mais aussi une guerre qui t'attend. Antoine Beaumont ne te laissera pas prendre sa place sans résistance. Je n'ai pas peur de lui. Je le sais. Mais ne sous-estime jamais un homme qui sent son pouvoir lui échapper. » Camille savait que Paul avait raison. Si elle acceptait ce poste, ce ne serait pas seulement pour sauver l'entreprise. Ce serait aussi un affrontement direct avec l'homme qui l'avait autrefois humiliée. Après plusieurs jours de réflexion, elle donna sa réponse. Elle acceptait le poste de directrice générale. L'annonce fit grand bruit dans le monde de la finance. Voir une ancienne stagiaire, issue d'un milieu modeste, prendre la tête d'une des entreprises d'investissement les plus prestigieuses de France était un choc pour beaucoup. Certains la considéraient comme une visionnaire capable de moderniser Beaumont & Fils, d'autres voyaient en elle une menace pour l'ordre établi.
Lorsqu'elle entra pour la première fois dans le siège de l'entreprise en tant que dirigeante, les réactions furent diverses. Certains employés la regardaient avec admiration, d'autres avec méfiance. Certains anciens collègues qui l'avaient connue comme une simple stagiaire semblaient gênés de la voir dans une position de pouvoir. Mais la réaction la plus attendue était celle d'Antoine Beaumont. Le conseil d'administration avait organisé une réunion pour officialiser son arrivée. Camille prit place dans la grande salle de conférence, entourée des actionnaires et des principaux cadres de l'entreprise. Elle savait qu'Antoine serait là. Quelques minutes après le début de la réunion, la porte s'ouvrit et il entra. Son visage était fermé, son regard plus dur que jamais. Il s'avança lentement, observant chaque personne autour de la table avant de poser les yeux sur Camille. Elle soutint son regard sans ciller. « J'imagine que je dois te féliciter, dit-il d'un ton neutre mais tranchant. « Ce ne sera pas nécessaire, répondit-elle calmement. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Tous attendaient de voir comment allait se dérouler cette confrontation silencieuse entre l'ancien maître des lieux et la femme qui venait de prendre sa place. « Le conseil semble croire que tu es la solution à nos problèmes, reprit-il en croisant les bras. Ils ne croient pas, ils savent. Antoine Beaumont esquissa un sourire amer. Tu penses vraiment pouvoir diriger cette entreprise? Je ne pense pas, je vais le faire. Le silence s'alourdit encore. Camille savait qu'il la testait, qu'il cherchait une faille dans son assurance, mais elle ne lui en donnerait aucune. Finalement, l'un des actionnaires intervint pour ramener la réunion sur les sujets opérationnels. Antoine s'assit, mais Camille sentait la tension dans chacun de ses gestes. Elle venait d'entrer dans l'arène, et la bataille ne faisait que commencer. Les semaines suivantes furent une épreuve de force. Camille dut imposer sa vision face aux résistances internes. De nombreux cadres, encore loyaux à Antoine, contestaient ses décisions. Elle savait que certains espéraient la voir échouer, mais elle ne leur en laissa pas l'occasion. Elle restructura les départements d'analyse, fit venir de nouveaux talents, modernisa les stratégies d'investissement et renoua avec des clients influents. Petit à petit, les résultats commencèrent à s'améliorer. Les performances des portefeuilles se redressaient, les investisseurs regagnaient confiance. Mais le plus grand obstacle restait Antoine Beaumont. Il continuait d'exercer son influence, bloquant certaines décisions, contestant ses choix en réunion. Il n'était plus le seul maître à bord, mais il refusait de se laisser écarter si facilement. Un jour, il demanda à la voir en privé, dans son bureau. Camille savait que ce moment arriverait tôt ou tard. Elle entra dans la pièce, referma la porte derrière elle et s'installa face à lui. Antoine la fixa longuement avant de parler. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Camille ?» Elle le regarda sans ciller. « Je veux transformer cette entreprise en quelque chose de plus grand que ce que tu as jamais imaginé. Et moi, dans tout ça ?» Elle esquissa un sourire froid. « Tu fais partie du passé. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Il semblait peser chaque mot, chaque option. « Nous pourrions travailler ensemble, finit-il par dire. Camille haussa légèrement les sourcils. « Travailler ensemble, comme lorsque tu m'as humilié devant toute une assemblée. » Antoine ne broncha pas. « Je ne t'ai jamais sous-estimé, Camille, mais je n'imaginais pas que tu reviendrais un jour ici pour me prendre ma place. » Elle se leva lentement, le regard toujours fixé sur lui. Ce n'est que le début. Puis elle quitta la pièce, laissant Antoine seul avec une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Elle n'était plus une outsider, elle était la nouvelle reine. Les jours qui suivirent la prise de poste de Camille furent marqués par une intense réorganisation. Elle ne s'était pas contentée d'accepter le poste de directrice générale pour occuper un fauteuil prestigieux. Elle était venue pour transformer Beaumont & Fils en une entreprise moderne, performante et tournée vers l'avenir. Mais pour cela, elle devait d'abord affronter l'héritage du passé. Dès son premier jour en fonction, elle convoqua une série de réunions stratégiques. Elle voulait comprendre précisément l'état de l'entreprise, identifier ses failles et évaluer ceux qui y travaillaient encore. Beaucoup d'anciens collègues évitaient son regard, mal à l'aise à l'idée de voir une ancienne stagiaire occuper maintenant l'un des postes les plus puissants. D'autres observèrent la situation avec une prudence calculée, attendant de voir si elle tiendrait vraiment le choc face aux résistances internes. Antoine Beaumont, lui, était resté silencieux. Officiellement toujours président, il était de plus en plus marginalisé par le conseil d'administration qui voyait en Camille la seule chance de sauver l'entreprise.
Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Le premier choc qu'elle provoqua fut son refus catégorique de poursuivre certaines pratiques internes inefficaces et archaïques. Elle annula plusieurs projets risqués qui mettaient en péril la stabilité financière de la société. Certains cadres, encore fidèles à Antoine, s'insurgèrent immédiatement. « Vous ne pouvez pas arriver ici et tout changer du jour. »« Au lendemain !» s'exclama un ancien directeur d'investissement lors d'une réunion tendue. « Et pourquoi pas ?» répliqua-t-elle calmement. « Vous préférez continuer à creuser votre propre tombe plutôt que d'écouter quelqu'un qui sait comment redresser la situation. » Le silence qui suivit fut glacial. Elle savait que ces hommes et ces femmes ne l'avaient jamais prise au sérieux et qu'ils espéraient l'avoir échoué. Mais elle n'était pas venue pour se faire aimer. Elle était venue pour remettre de l'ordre dans un empire en déclin. Petit à petit, ses décisions commencèrent à porter leurs fruits. Elle réduisit les coûts inutiles, restructura les portefeuilles d'investissement et ramena de la transparence dans la gestion de l'entreprise. Les premiers résultats financiers sous sa direction montrèrent une nette amélioration, ce qui renforça encore plus la confiance du conseil d'administration en elle. C'est alors qu'elle décida d'organiser un grand événement pour annoncer officiellement la nouvelle direction de l'entreprise. Un gala serait organisé à Paris, réunissant investisseurs, journalistes et figures influentes du monde de la finance. Ce serait l'occasion de montrer que Beaumont & Fils entrait dans une nouvelle ère. Le soir de l'événement, la salle était somptueuse. Des lustres en cristal illuminaient une foule élégante, des discussions feutrées remplissaient l'air, et tous attendaient de voir la nouvelle dirigeante prendre la parole. Lorsque Camille fit son entrée, vêtue d'une robe sobre mais élégante, tous les regards se tournèrent vers elle. Certains la voyaient encore comme une anomalie dans cet univers dominé par des dynasties financières, mais d'autres commençaient à comprendre qu'elle n'était pas là par hasard. Elle monta sur scène et prit la parole avec assurance. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle, il y a quelques années, j'étais ici dans cette entreprise, mais à un poste bien différent. À l'époque, on m'a fait comprendre que je n'avais pas ma place. Aujourd'hui, je suis ici pour prouver que le talent et le travail sont plus forts que n'importe quelle barrière sociale. » Des murmures parcoururent l'assemblée. Elle n'avait pas prononcé le nom d'Antoine Beaumont, mais tout le monde savait à qui elle faisait référence. Nous entrons dans une nouvelle ère, une où les décisions seront prises avec intelligence, audace et une vision à long terme. Elle termina son discours sous un tonnerre d'applaudissements. Même ceux qui doutaient d'elle ne pouvaient nier son charisme et la force de son message. Mais la soirée ne serait pas complète sans un dernier affrontement. Après son discours, alors qu'elle circulait parmi les invités, un serveur lui murmura qu'un homme demandait à la voir en privé sur la terrasse du bâtiment. Elle savait qui c'était avant même de se retourner. Lorsqu'elle sortit sur la terrasse, elle trouva Antoine Beaumont seul, un verre de whisky à la main. Il fixait la ville illuminée, comme s'il contemplait un empire en train de lui échapper. « Discours impressionnant, dit-il sans la regarder. « Merci. » Il se tourna enfin vers elle, la jaugeant du regard. « Alors c'est comme ça que ça finit ? La stagiaire humiliée devient la dirigeante triomphante ?» Elle s'approcha lentement sans perdre son calme. « Ce n'est pas la fin, Antoine. Ce n'est que le début. » Il laissa échapper un rire amer. « Tu penses vraiment que cette entreprise est à toi maintenant ? Je ne pense pas. Je le sais. » Le silence s'installa entre eux, lourd de sous-entendus. « Tu as toujours voulu me prouver que j'avais tort, n'est-ce pas ?» finit-il par dire. « Non, répondit-elle. Je voulais prouver que personne ne peut décider à ma place de ce que je mérite ou non. » Antoine la regarda un long moment, comme s'il cherchait encore un moyen de la déstabiliser. Mais il comprit qu'il avait perdu cette guerre. Il vida son verre d'un trait, puis posa lentement le cristal sur le rebord de la terrasse. « Félicitations, Camille. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut dans la nuit parisienne. Elle resta là quelques instants, observant la ville qui s'étendait sous ses pieds. Elle avait réussi. Elle avait repris ce qui lui avait été injustement arraché des années auparavant. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit un bref instant de satisfaction avant de retourner à l'intérieur. Son règne venait tout juste de commencer. Les jours suivants, le gala furent marqués par une effervescence nouvelle au sein de Beaumont & Fils. Les investisseurs, d'abord méfiants, se montraient maintenant curieux et même enthousiastes face aux premières décisions de Camille. Sous sa direction,
l'entreprise amorçait un virage stratégique décisif, abandonnant certaines méthodes dépassées pour adopter des approches plus modernes et efficaces. Mais derrière cette façade de renouveau, une tension persistait. Antoine Beaumont, bien qu'écarté du pouvoir décisionnel, restait une ombre planant sur l'entreprise. Il continuait d'assister aux réunions du conseil d'administration, écoutant en silence, ses yeux perçants suivant chaque mouvement de Camille. Elle savait qu'il n'était pas du genre à accepter la défaite sans tenter un dernier coup. Ce moment arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à examiner les derniers rapports financiers, dans son bureau, elle reçut un message de son assistante. « Monsieur Beaumont souhaite vous voir immédiatement. Il insiste pour que ce soit en privé. » Camille s'attendait à cette confrontation depuis son arrivée. Elle hocha simplement la tête et se leva. Lorsqu'elle entra dans le bureau d'Antoine, elle trouva l'homme assis derrière son imposant bureau en acajou, un dossier ouvert devant lui. Il releva les yeux vers elle, son expression impassible, mais quelque chose dans son regard avait changé. « Asseyez-vous, Camille. » Elle ne bougea pas immédiatement, le défiant du regard. « Si vous avez quelque chose à me dire, je peux l'entendre debout. » Il referma lentement le dossier et croisa les mains sur la table. « Très bien. Allons droit au but. Vous pensez que vous avez gagné ?»« Je ne pense pas, » répondit-elle. « Calmement. Les chiffres le prouvent. Les résultats du dernier trimestre montrent une reprise. Les investisseurs reviennent. L'entreprise retrouve sa crédibilité. C'est un fait, pas une supposition. » Il la fixa longuement avant de se lever. « Vous avez fait des choix intéressants. Des décisions risquées, mais qui semblent porter leurs fruits. Pourtant, vous oubliez une chose essentielle. » « Et laquelle ?» Il s'approcha légèrement, son regard devenant plus perçant. « Je suis toujours là. » Camille ne s'y a pas. Et jusqu'à présent, cela n'a pas changé grand-chose. Il esquissa un sourire froid. « Vous êtes doué, je ne le nierai pas. Vous avez su imposer votre vision avec une assurance impressionnante. Mais savez-vous pourquoi cette entreprise porte mon nom depuis des générations? Parce que Beaumont est un empire bâti sur des alliances solides, des relations qui ne se brisent pas en quelques mois. Vous pouvez diriger autant que vous voulez, mais tant que je serai ici, vous ne serez jamais totalement en contrôle. » Camille savait que c'était une menace déguisée. Antoine possédait encore un réseau puissant dans le monde de la finance. Il pouvait user de ses relations pour semer des doutes parmi les actionnaires, influencer les clients clés et rendre sa tâche beaucoup plus difficile. Mais elle n'était pas venue pour jouer selon ses règles. Elle posa lentement ses mains sur le bord du bureau, se penchant légèrement en avant. « Vous vous accrochez à une époque révolue, Antoine. Le monde change. Votre nom n'est plus une garantie de pouvoir. Ce qui compte désormais, ce sont les résultats, et c'est ce que j'apporte. Alors vous pouvez continuer à vous battre, à tenter de saboter mon travail, mais sachez ceci, plus vous vous opposerez à moi, plus vous serez vu comme un obstacle au succès de cette entreprise. Et vous savez aussi bien que moi ce que font les investisseurs aux obstacles. » Un éclair passa dans les yeux d'Antoine. Pour la première fois, il semblait mesurer pleinement à quel point Camille avait pris le dessus. Un silence tendu s'installa. Puis, contre toute attente, il éclata de rire. « Vous êtes vraiment redoutable. » Elle se redressa impassible. « Je suis efficace. » Il hocha lentement la tête. « Alors soit, montrez-moi ce que vous savez faire, mais sachez que si vous échouez, je serai là pour récupérer ce qui me revient. Alors j'espère que vous êtes prêt à attendre très longtemps. » Sans ajouter un mot, elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant derrière elle un Antoine Beaumont plus incertain que jamais. Cette confrontation n'était pas la fin. C'était un avertissement. Antoine savait qu'il était sur le point de perdre tout contrôle sur l'empire qu'il avait dirigé si longtemps. Et Camille savait que tant qu'il restait dans l'ombre, elle ne pourrait jamais être totalement en paix. Mais elle n'était pas venue pour se contenter d'une victoire partielle. Elle allait s'assurer qu'Antoine Beaumont ne représente plus jamais une menace. Après leur confrontation, Antoine Beaumont n'apparut plus aux réunions stratégiques de l'entreprise. Son absence ne passa pas inaperçue. Certains murmuraient qu'il préparait un coup en coulisses. D'autres pensaient qu'il s'inclinait enfin face à l'inévitable. Camille, quant à elle, savait qu'un homme comme lui ne disparaissait jamais sans une raison précise. Il ne restait qu'une question. Quel serait son prochain mouvement? Elle n'eut pas à attendre longtemps pour le découvrir. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à examiner un dossier sur une potentielle expansion de Beaumont & Fils en Asie,
Son assistante entra dans son bureau, l'air préoccupé. « Vous devriez voir ça. » Elle lui tendit une tablette affichant un article de presse économique. Le titre en lettres grasses ne laissa aucun doute sur la situation. Antoine Beaumont s'oppose aux réformes radicales de Camille Dupont. Un conflit interne menace l'avenir de l'entreprise. Camille prit une profonde inspiration et parcourut l'article. Antoine y exprimait publiquement ses réserves sur sa gestion, insinuant que les changements opérés étaient trop rapides, trop risqués et qu'ils pourraient compromettre la stabilité de l'entreprise. Il parlait avec la prudence d'un homme d'affaires chevronné, ne l'attaquant pas directement mais semant habilement le doute. « Il veut diviser le conseil d'administration », murmura-t-elle en refermant l'article. Elle savait exactement ce qu'il essayait de faire. Son absence des réunions n'était pas une reddition, mais une manœuvre calculée. Il tentait de miner son autorité en cultivant une opposition interne. Si suffisamment d'administrateurs commençaient à douter d'elle, il pourrait éventuellement la pousser vers la sortie. Mais elle n'avait pas l'intention de lui laisser cette opportunité. Plutôt que de répondre par voie de presse, elle convoqua immédiatement une réunion du conseil d'administration. Elle voulait voir où chacun se situait avant qu'Antoine n'ait le temps de rallier trop de soutien. Le jour de la réunion, la tension était palpable. Les membres du conseil étaient divisés. Certains soutenaient fermement Camille, reconnaissant les premiers succès de sa gestion, tandis que d'autres, influencés par Antoine, exprimaient des réserves. L'un d'eux, un financier expérimenté, prit la parole d'un ton mesuré. « Nous ne remettons pas en question vos compétences, Camille, mais les investisseurs ont besoin de stabilité. L'article d'Antoine a créé des incertitudes. Peut-être serait-il judicieux de ralentir les réformes. » Elle savait que c'était exactement ce qu'Antoine espérait entendre. Elle posa calmement ses mains sur la table et balaya la salle du regard. « Si vous voulez de la stabilité, alors regardez les chiffres, pas les articles de presse. Nos résultats sont en hausse, la confiance des clients est restaurée, et l'entreprise est plus compétitive qu'elle ne l'a été depuis des années. Tout cela a été accompli en quelques mois seulement. Vous pensez vraiment que revenir en arrière serait une meilleure option ?» Un silence suivit. Certains membres du conseil évitèrent son regard, d'autres hochèrent lentement la tête. Un autre prit la parole, plus hésitant. « Ce que nous voulons, c'est éviter une guerre interne qui pourrait nuire à l'image de l'entreprise. » Camille eut un sourire sans joie. « Une guerre interne? Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un ancien dirigeant qui refuse d'accepter que son temps est révolu. » Elle se tourna vers le président du conseil, un homme influent qui n'avait pas encore pris parti officiellement. « Vous avez vu les résultats. Vous savez où cette entreprise allait avant mon arrivée. La question est simple. Voulez-vous continuer sur cette voie ou voulez-vous replonger dans les erreurs du passé ?» L'homme la fixa un instant, puis prit une longue inspiration. « Nous maintenons notre soutien à Camille Dupont. » Antoine. Beaumont a dirigé cette entreprise pendant des années, mais il n'est plus en position de dicter sa direction. Les murmures s'éteignirent. Antoine venait de perdre son pari. Mais Camille savait qu'il ne s'arrêterait pas là. Elle quitta la réunion et retourna à son bureau, réfléchissant aux prochaines étapes. Elle devait s'assurer qu'il ne puisse plus menacer son autorité. Elle demanda à son assistante d'organiser une rencontre privée avec lui. Le soir même, ils se retrouvèrent dans un club privé discret, loin des regards des médias et des employés de Beaumont & Fils. Antoine l'attendait, un verre de vin à la main, l'air détendu, comme s'il n'avait pas tenté de la déstabiliser quelques heures plus tôt. « Tu as gagné cette manche, » dit-il en la voyant s'asseoir en face de lui. « Ce n'est pas une manche, c'est la réalité. » Il esquissa un sourire. « Tu es impressionnante, je dois l'admettre. Mais es-tu sûr de vouloir continuer sur cette voie? Nous pourrions encore trouver un terrain d'entente. » Camille le fixa sans ciller. « Tu veux dire comme lorsque tu m'as humilié devant toute une assemblée il y a 10 ans? Ou comme lorsque tu as tenté de me discréditer dans la presse? Je crois que nous avons dépassé le stade des compromis. » Antoine posa lentement son verre, son regard s'assombrissant légèrement. « Alors tu veux m'éliminer? Je veux que tu assumes les conséquences de tes choix. Tu as dirigé cette entreprise comme un monarque. Je l'ai sauvée du désastre. Il est temps que tu acceptes la réalité. Ton règne est terminé. » Il ne répondit pas immédiatement. Elle voyait dans ses yeux le combat intérieur qu'il menait. Enfin, il se redressa légèrement et haussa les épaules. « Tu es plus forte que je ne l'avais imaginé.
Elle se leva, prit son sac et le regarda une dernière fois. « Je le savais depuis le début. C'est toi qui as mis du temps à le comprendre. » Puis elle quitta le club, laissant derrière elle un homme qui, pour la première fois, devait affronter l'idée qu'il n'était plus celui qui contrôlait tout. Elle savait qu'il lui restait une dernière chose à accomplir. Elle ne voulait pas seulement gagner la guerre contre Antoine Beaumont. Elle voulait s'assurer qu'il ne puisse jamais revenir. Après sa confrontation avec Antoine Beaumont, Camille savait que le combat n'était pas terminé. L'homme n'était pas du genre à reculer sans avoir tenté chaque possibilité pour reprendre le contrôle. S'il avait perdu la bataille du conseil d'administration, il lui restait encore des alliés, des leviers d'influence et une réputation qui, malgré tout, pesait encore dans le monde de la finance. Mais Camille n'était pas venue pour négocier un terrain d'entente avec lui. Elle avait l'intention de mettre un terme définitif à son emprise sur Beaumont & Fils. Quelques jours après leur entrevue dans le club privé, une réunion de direction fut organisée dans le siège de l'entreprise. Ce serait la première fois qu'Antoine et Camille se retrouveraient officiellement dans la même salle, depuis que le conseil d'administration lui avait accordé son plein soutien. La tension était palpable dès que Camille franchit la porte de la salle de conférence. Tous les hauts dirigeants étaient présents, certains la saluant avec une politesse prudente, d'autres observant la scène avec une attente silencieuse. Antoine était déjà là, assis à son ancienne place, son expression impénétrable. Il portait un costume impeccable, comme toujours, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une part de lui semblait résignée, tandis qu'une autre évaluait encore les options qui lui restaient. Camille s'installa à la tête de la table, un geste symbolique qui ne passa pas inaperçu. « Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui », déclara-t-elle d'un ton neutre en ouvrant le dossier devant elle. Antoine croisa les bras, son regard fixé sur elle. « Avant que nous commencions, j'aimerais poser une question, dit-il. Quelle est exactement votre intention avec cette entreprise ?» Camille leva les yeux vers lui, prête à affronter la dernière tentative qu'il ferait pour l'intimider. « Ma seule intention est de faire prospérer Beaumont & Fils, de la moderniser et de garantir sa stabilité à long terme. » Antoine esquissa un sourire en coin. « Et pour cela, vous êtes prête à effacer tout ce qui a été construit avant vous ?»« Pas du tout, » répondit-elle calmement. « Mais je suis prête à corriger ce qui doit l'être. » Un silence s'installa. Les autres membres de la direction suivaient l'échange avec une attention retenue. Certains redoutaient encore l'influence d'Antoine, tandis que d'autres semblaient soulagés que Camille prenne les devants. « Très bien, » dit Antoine, en s'appuyant contre le dossier de son fauteuil. « Alors parlons de votre vision. » « Quelles sont vos priorités ?» Camille savait que c'était un test. Il cherchait à voir si elle maîtrisait réellement l'ampleur de la tâche qui l'attendait, mais elle était préparée. D'abord, stabiliser les portefeuilles d'investissement. Nous avons encore trop d'actifs à risque qui ne correspondent plus aux attentes des investisseurs. Ensuite, restructurer nos départements internes. L'entreprise souffre d'un manque de coordination entre les différentes branches. Enfin, moderniser nos outils et notre approche du marché. Nous avons perdu du terrain face à nos concurrents et il est temps d'inverser la tendance. Elle parlait avec assurance, détaillant chaque point avec des chiffres et des projections. Plus elle avançait, plus elle voyait certains membres de la direction hocher la tête, convaincus par son analyse. Antoine, lui, l'écoutait en silence, ses doigts tapotant légèrement sur la table. Lorsqu'elle termina, il se pencha légèrement en avant. « Vous avez bien préparé votre dossier, » admit-il. « Mais la finance ne se résume pas à des chiffres et des stratégies. C'est un jeu d'influence, de pouvoir et de réputation. Pensez-vous vraiment que les investisseurs vont continuer à nous suivre simplement parce que vous avez de bonnes idées ?» Camille soutint son regard sans ciller. « Ils nous suivront parce que nous leur apporterons des résultats. Vous avez bâti cette entreprise sur un nom et un réseau. Moi, je vais la bâtir sur sa performance. » Un silence s'abattit sur la salle. Antoine esquissa un sourire amer. « Vous êtes plus dangereuse que je ne l'avais imaginé. Seulement pour ceux qui refusent d'évoluer. » Il hocha lentement la tête, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. « Alors je suppose qu'il ne me reste plus qu'à voir jusqu'où vous pouvez aller. » Camille savait qu'il venait d'admettre, à sa manière, qu'il ne pouvait plus l'arrêter. Mais elle savait aussi que tant qu'il resterait dans l'ombre de Beaumont & Fils, il représenterait une menace pour la stabilité de son leadership. Elle allait devoir s'assurer que cette confrontation soit la dernière. Après la réunion, Camille sentit que l'atmosphère dans l'entreprise avait définitivement changé.
Antoine Beaumont, autrefois intouchable, venait d'être contraint d'accepter une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Il n'était plus l'homme fort de Beaumont & Fils. Pourtant, elle savait qu'il ne se retirerait pas sans tenter un dernier coup. Ce moment arriva plus tôt qu'elle ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, alors qu'elle s'installait à son bureau pour examiner les dossiers de la semaine, son assistante frappa à la porte. « Monsieur Beaumont souhaite vous voir en privé. » Camille n'hésita pas. « Dites-lui que je l'attends. » Quelques minutes plus tard, Antoine entra dans son bureau sans même attendre qu'elle l'y invite. Il avait l'air plus calme que d'habitude, moins sur la défensive. Il referma la porte derrière lui et s'installa dans le fauteuil en face d'elle, comme s'il était toujours chez lui. « Vous avez fait du bon travail jusqu'ici, » commença-t-il, lissant son costume d'un geste machinal. « Je dois l'admettre. » Camille ne répondit pas immédiatement. Elle savait qu'il n'était pas venu pour lui faire des compliments. « J'ai simplement fait ce qui devait être fait, » répondit-elle finalement. Antoine la fixa un instant avant de poser un dossier sur son bureau. « Nous pourrions trouver un arrangement. » Elle arqua un sourcil, intrigué. « Quel genre d'arrangement ?» Il croisa les jambes, prenant le temps de choisir ses mots. « Nous savons tous les deux que la finance est un monde d'équilibre. Il y a toujours ceux qui prennent les décisions et ceux qui les influencent dans l'ombre. Vous avez pris le contrôle, c'est indéniable. Mais ce que je vous propose, c'est un partenariat. » Camille l'observa attentivement, essayant de percer ses véritables intentions. « Un partenariat avec vous ? Je connais cette entreprise mieux que quiconque. J'ai construit son réseau, tissé des alliances que vous ne pourrez pas remplacer du jour au lendemain. Vous êtes brillante, Camille, mais vous n'êtes pas encore intouchable. Mon soutien pourrait faire toute la différence. » Elle s'appuya légèrement contre le dossier de sa chaise, le regard froid. « Et qu'attendez-vous en échange ?» Antoine esquissa un sourire. « Un rôle consultatif. Rien d'officiel, bien sûr, mais un mot à dire dans certaines décisions stratégiques. Vous avez le pouvoir, je vous l'accorde, mais le pouvoir est plus stable lorsqu'il est partagé. » Camille sentit un frisson parcourir son échine. C'était exactement le genre de proposition qu'un homme comme lui ferait. Il savait qu'il ne pouvait plus reprendre la direction de l'entreprise, alors il cherchait à s'assurer une influence discrète mais durable. Elle le regarda longuement avant de répondre. « Vous voulez rester dans l'ombre pour continuer à tirer les ficelles. » Il haussa les épaules. « Appelez ça comme vous voulez, mais c'est une offre qui vous serait bénéfique autant qu'à moi. » Camille sourit, mais ce n'était pas un sourire de complicité, c'était un sourire de victoire. « Je vais devoir refuser. » Antoine ne s'ya pas, mais elle perçut un léger changement dans son regard. « Vous êtes sûr de votre choix ?»« Absolument. Vous avez dirigé cette entreprise pendant des années et aujourd'hui elle a besoin d'une nouvelle vision, pas d'une influence du passé qui cherche à freiner son évolution. » Il s'adossa lentement à son fauteuil, l'observant comme s'il la voyait pour la première fois sous un autre jour. « Vous savez que si vous me poussez dehors, je ne disparaîtrai pas aussi facilement. » Camille ne baissa pas les yeux. « Je ne vous pousse pas dehors, Antoine. Vous avez fait ce choix vous-même en refusant d'évoluer avec votre propre entreprise. » Un silence tendu s'installa. Antoine semblait peser ses options, comme un joueur de poker qui hésite à abattre ses cartes. Finalement, il se leva, réajusta sa veste et lui lança un dernier regard. « Vous êtes plus impitoyable que je ne l'aurais cru. » Camille se leva à son tour, le regardant droit dans les yeux. « Non, Antoine, je suis juste prête à aller jusqu'au bout. » Sans un mot de plus, il quitta son bureau, refermant la porte derrière lui avec une lenteur calculée. Elle savait que ce n'était pas un adieu, mais c'était la fin d'une ère. Les jours qui suivirent la proposition d'Antoine furent marqués par une accalmie apparente. Camille savait que ce silence n'était qu'un prélude à quelque chose de plus grand. Antoine Beaumont n'était pas un homme qui acceptait la défaite facilement, et son refus de lui accorder une influence dissimulée dans l'entreprise l'avait probablement poussé à chercher une autre voie. Elle consacra ses journées à renforcer encore plus son autorité au sein de Beaumont & Fils. Son équipe exécutive se consolidait autour d'elle. Les résultats financiers continuaient leur progression et les médias économiques commençaient à évoquer son nom avec admiration. Sa stratégie audacieuse portait ses fruits et l'entreprise retrouvait une place de choix parmi les géants de la finance européenne. Mais une information lui parvint qui confirma ses soupçons. Antoine
avait secrètement rencontré plusieurs membres influents du conseil d'administration. Il ne comptait pas se contenter d'un rôle de spectateur. Il cherchait une brèche, une faille à exploiter. Camille ne se précipita pas. Elle savait qu'un mouvement impulsif risquait de donner à Antoine l'occasion parfaite pour la faire vaciller. Au lieu de cela, elle continua d'avancer, s'assurant que chaque décision qu'elle prenait consolidait son contrôle sur l'entreprise. Le coup de théâtre arriva un matin, lorsqu'elle reçut un appel d'un investisseur clé de Beaumont, Hafils. « Mademoiselle Dupont, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles des changements pourraient avoir lieu au sein de la direction. Pouvez-vous nous rassurer sur la stabilité de l'entreprise ?» Elle comprit immédiatement ce qui était en train de se passer. Antoine tentait de rallier les investisseurs en instillant le doute sur son leadership. Il espérait que, sous la pression des actionnaires, le conseil d'administration serait contraint de la remplacer. Elle raccrocha, prit une inspiration profonde et convoqua une réunion d'urgence avec le conseil. Lorsque tous furent réunis autour de la table, elle ne perdit pas de temps en discours inutiles. « Je vais aller droit au but », dit-elle en posant calmement les mains sur la table. Antoine Beaumont tente actuellement de récupérer son pouvoir en semant l'incertitude parmi nos investisseurs. Il essaie de vous faire croire que notre succès récent est fragile, que notre nouvelle direction est risquée. Mais regardez les faits, regardez les chiffres. L'entreprise se porte mieux qu'elle ne l'a été depuis des années. Certains membres du conseil échangèrent des regards hésitants, d'autres restaient silencieux, pesant chaque mot qu'elle prononçait. Un des administrateurs, un homme d'affaires influent qui avait autrefois été proche d'Antoine, prit la parole. Antoine a dirigé cette entreprise pendant longtemps. Beaucoup lui font encore confiance. Pensez-vous qu'il serait prêt à la mettre en danger uniquement pour retrouver son pouvoir? Camille ne montra aucun signe d'émotion. Je pense qu'Antoine est un homme qui ne supporte pas de perdre. Un silence s'installa, puis une voix se fit entendre depuis l'entrée de la salle. Vous avez raison. Tous se tournèrent vers la porte. Antoine Beaumont venait d'entrer, l'air aussi assuré que d'habitude, mais une certaine fatigue marquait ses traits. Il s'approcha lentement et posa un dossier sur la table. « Je ne supporte pas de perdre », répéta-t-il, croisant les bras, mais je sais reconnaître une bataille terminée. Camille ne répondit pas, attendant qu'il développe. Il jeta un regard circulaire aux membres du conseil avant de reprendre. « J'ai longtemps cru que Beaumont en fils m'appartenait, que mon nom suffisait à garantir son succès. Mais ces derniers mois m'ont prouvé une chose. Ce n'est plus le cas. L'entreprise est en train de changer, et que je le veuille, ou non c'est grâce à Camille. » Un frisson parcourut la salle. Certains ne semblaient pas croire ce qu'ils entendaient. « Alors pourquoi toutes ces manœuvres ?» demanda finalement Camille, brisant le silence. Antoine esquissa un sourire, amer, parce que je voulais voir jusqu'où vous étiez prête à aller, et je dois reconnaître que vous êtes allé bien plus loin que je ne l'avais imaginé. Il ouvrit le dossier qu'il avait posé sur la table et en sortit un document signé. Ceci est ma lettre officielle de retrait du conseil d'administration. Je quitte définitivement l'entreprise. Camille resta un instant immobile, analysant ses paroles. Pourquoi maintenant? demanda-t-elle, méfiante. Antoine la regarda, droit dans les yeux. Parce que j'ai compris que je ne pourrais jamais la diriger aussi bien que vous. Un silence absolu régna dans la salle. Camille prit le document et le parcourut rapidement. Tout y était en règle. Antoine abandonnait volontairement ses derniers leviers de pouvoir. Elle releva les yeux vers lui. « Vous auriez pu me combattre encore longtemps. Pourquoi choisir de partir maintenant ?» Il eut un léger rire, mais il était dénué de sarcasme. « Parce que le vrai pouvoir, Camille, ce n'est pas de s'accrocher à ce qui est perdu. C'est de savoir quand passer le flambeau. » Elle le regarda encore un instant avant de hocher lentement la tête. « Alors, bonne route, Antoine. » Il lui tendit la main. « Bonne route à vous aussi. Faites en sorte que cette entreprise soit encore plus grande que ce que j'avais rêvé. » Elle serra sa main brièvement, puis il tourna les talons et quitta la salle, cette fois pour de bon. Lorsqu'il disparut derrière la porte, Camille se tourna vers les membres du conseil. « Maintenant, nous pouvons avancer sans entrave. Il est temps d'écrire l'avenir de Beaumont & Fils. » Un à un, les administrateurs acquiescèrent, certains avec prudence, d'autres avec un enthousiasme visible. Elle avait remporté la guerre. Mais plus encore, elle avait réussi ce qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Faire plier Antoine Beaumont, l'homme qui l'avait autrefois humilié. Son règne pouvait maintenant commencer,
sans ombre ni fantôme du passé pour l'entraver. Avec le départ définitif d'Antoine Beaumont, une nouvelle ère s'ouvrait pour Beaumont & Fils. L'entreprise n'était plus entravée par les luttes de pouvoir internes et Camille pouvait enfin se concentrer sur l'essentiel, transformer la société en une référence incontestée du secteur financier. Dès les premières semaines suivant la sortie d'Antoine, elle mit en place des réformes qu'elle avait jusque-là retardées à cause des résistances internes. Elle restructura entièrement les équipes d'analystes et d'investissement, introduisant de nouveaux talents, souvent issus de milieux moins privilégiés que ceux traditionnellement recrutés. Elle imposa une culture d'innovation, insistant sur la prise de décision basée sur des données et non sur des traditions obsolètes. Les résultats ne tardèrent pas. En quelques mois, les performances des portefeuilles sous gestion atteignirent des niveaux records. Les investisseurs, autrefois hésitants face à son leadership, commencèrent à affluer, séduits par sa vision stratégique et ses résultats concrets. Les médias spécialisés commencèrent à parler d'elle comme d'une figure montante de la finance mondiale. Mais ce n'était pas seulement sur le plan financier que son impact se faisait sentir. Camille voulait que Beaumont & Fils devienne un modèle d'inclusivité et de mérite. Elle lança un programme de mentorat destiné aux jeunes diplômés, issus de milieux modestes, leur offrant une chance d'intégrer un secteur autrefois inaccessible à ceux qui n'étaient pas issus des grandes familles de la finance. Un an après sa prise de fonction, elle reçut une invitation qui marqua un tournant. Le prestigieux sommet européen de la finance, qui réunissait chaque année les plus grands dirigeants du secteur, souhaitait qu'elle soit l'un des orateurs principaux. C'était une reconnaissance ultime, une validation de son ascension et de son influence grandissante. Le soir de l'événement, la salle était comble. Les plus grandes figures du monde financier étaient présentes et l'attention était entièrement tournée vers elle. Lorsqu'elle monta sur scène, elle prit un instant pour observer la salle. Il y a quelques années, elle n'aurait jamais imaginé se tenir à cette place. « Il y a 10 ans, commença-t-elle, je suis entrée pour la première fois dans une salle de réunion de Beaumont & Fils. J'étais une simple stagiaire, persuadée que le travail acharné et la compétence suffisaient à ouvrir toutes les portes. J'ai appris à mes dépens que ce n'était pas toujours le cas. Un léger murmure parcourut la salle. Mais j'ai aussi appris que les barrières ne sont pas immuables. Aujourd'hui, je dirige cette même entreprise, et ma seule ambition est de prouver que le talent doit primer sur l'héritage. » Les applaudissements furent immédiats. Certains dirigeants qui l'avaient autrefois ignorée venaient maintenant la féliciter, reconnaissant son ascension fulgurante. Mais parmi les nombreux messages qu'elle reçut après son discours, un seul attira véritablement son attention. Une enveloppe, sobre, sans nom d'expéditeur. Elle l'ouvrit lentement et lut les quelques mots inscrits sur une feuille pliée. « Vous avez gagné. Et malgré tout, j'admire ce que vous avez accompli. » Aucune signature, mais elle n'en avait pas besoin. Elle savait exactement de qui venait ce message. Antoine Beaumont avait enfin reconnu sa victoire. Elle replia le papier, le glissa dans son sac et sortit du bâtiment en silence. Elle n'avait pas besoin de répondre. Son succès était la seule réponse qui comptait. Les mois qui suivirent son discours au sommet européen de la finance consolidèrent encore davantage la place de Camille au sommet du monde financier. Beaumont & Fils, sous sa direction, s'imposait comme une référence d'innovation et de performance. La confiance des investisseurs était restaurée, les résultats surpassaient toutes les prévisions, et l'entreprise, autrefois perçue comme un vestige d'un autre temps, était devenue un modèle de modernité. Mais au-delà des chiffres et des succès, ce fut la transformation culturelle qu'elle insuffla qui marqua le plus les esprits. Elle veilla personnellement à ce que l'entreprise ne soit plus un cercle fermé réservé à une élite privilégiée. Les nouvelles promotions d'analystes comprenaient désormais des talents venus d'horizons divers, choisis non plus pour leur nom de famille, mais pour leurs compétences. Un vent de renouveau soufflait sur Beaumont & Fils, et ce changement n'était pas qu'une stratégie, c'était une conviction profondément ancrée en Camille. Un jour, alors qu'elle traversait les couloirs de l'entreprise, elle entendit une conversation entre deux jeunes recrues. « Tu savais qu'elle a commencé ici comme stagiaire? Sérieusement? C'est dingue. Ça prouve qu'on peut vraiment monter si on travaille dur. » Elle s'arrêta un instant, un léger sourire au coin des lèvres. Elle ne chercha pas à interrompre la discussion ni à se faire remarquer. Ce simple échange valait toutes les reconnaissances du monde.
Un an jour pour jour après son accession à la tête de l'entreprise, elle organisa une grande réunion pour présenter les résultats de l'année écoulée. L'ensemble des employés, des actionnaires et des principaux partenaires étaient réunis dans l'immense salle de conférence du siège parisien. Elle prit la parole avec la même assurance qu'il l'avait portée jusque-là. Il y a quelques années, lorsque je suis entré dans cette entreprise pour la première fois, j'étais une jeune femme pleine d'ambition, mais sans véritable place ici. J'ai vite compris que le talent, à lui seul, ne suffisait pas toujours à ouvrir les portes. Mais j'ai aussi compris autre chose. Lorsqu'une porte reste fermée trop longtemps, il faut être prêt à la forcer. Un léger rire parcourut la salle, mais chacun savait à quel point ces mots étaient lourds de sens. Aujourd'hui, nous avons prouvé que l'excellence n'a pas besoin de privilèges pour exister. Nous avons bâti une entreprise plus forte, plus innovante et plus ouverte à ceux qui, comme moi autrefois, n'attendaient qu'une seule chose, une chance. Elle marqua une pause, puis dévoila un détail qui marquerait à jamais son passage à la tête de Beaumont en Fils. À partir d'aujourd'hui, notre entreprise adopte un nouveau principe fondamental. Le talent ne se mesure pas à l'origine. Ici, seule la compétence compte. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Ce n'était pas une simple déclaration, c'était un symbole, un message clair envoyé à tout le secteur financier. Beaumont & Fils n'était plus seulement un empire d'investissement, c'était une institution où chacun pouvait espérer gravir les échelons, peu importe d'où il venait. Lorsque la réunion prit fin, Camille s'accorda un moment de solitude dans son bureau. Elle regarda par la grande baie vitrée qui surplombait Paris, repensant au chemin parcouru. Son téléphone vibra sur son bureau. Un dernier message s'afficha sur l'écran. « J'ai lu ton discours. C'était puissant. Tu as fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Bonne continuation. » Elle n'avait pas besoin d'un nom pour savoir qui l'avait écrit. Elle posa son téléphone, inspira profondément et se tourna vers l'avenir. Elle n'était plus la stagiaire qu'on avait méprisée. Elle était Camille Dupont, et son règne ne faisait que commencer.